Christine à l'écoute de Radio J et il est l'heure de l'œil du rabbin Yeshaya d'Alsace. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour, bonjour et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous. Vous êtes rabbin de la communauté d'Or-Vador du 20e arrondissement de Paris. Alors, cette semaine, 2 parachiotes, Behar, Berukotai, et vous avez choisi les thèmes de loi, réalité, idéal. Beaucoup, c'est beaucoup. Ou même utopie. Pourquoi je dis ça? Parce que on a 2 parachutes très intéressantes qui sont rattachées l'une à l'autre. Les deux sont vraiment des textes avec beaucoup de choses. Elles viennent clore le Lévitique. J'avais expliqué dans une autre chronique que le Lévitique se divise en 3 parties, divisées par chaque fois une anecdote. Il est très intéressant de voir que le Lévitique a commencé par toute une série d'explications sur comment faire les rituels de sacrifice avec beaucoup de complexité. C'est aussi un sujet très intéressant si on le regarde du point de vue de la psychologie. Et donc quelque chose de très axé sur le temple. Et puis, on avait d'autres lois ensuite. Au centre de Lévitique, la notion éthique du rapport à l'autre, notamment tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'étranger, tu respecteras ceci, cela, etc. Et puis, à nouveau, un épisode dramatique, donc celui qui avait maudit, qui a été lapidé, et puis notre paracha. Et notre paracha, elle se termine sur toute autre chose, justement sur une ouverture vers les questions de la terre. Quand tu seras sur la terre que je te promets, bah, tu feras comme ça. Par rapport à la notion de la terre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par rapport à la notion de l'économie et le souci de l'autre, le souci du faible. C'est ça l'axe principal. Mais c'est pas le seul. Hein. Et puis, dans la deuxième paracha Berukotai, une série de bénédictions, puis surtout de malédictions, au cas où nous ne respecterions pas. Très beau texte, mais texte cauchemardesque, avec une description épouvantable de ce qui pourrait nous arriver. Oui, c'est un contrat, et qui fait, hélas, un peu écho à l'actualité. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce que c'est tout ça. On a des lois notamment très connues sur le fait de tous les 7 ans, puis tous les 50 ans, d'abord cesser toute activité agricole, puis redistribuer la terre. Quand on lit ces lois, on est frappé de ce qu'elles portent. Elles portent en fait un idéal, parce que certes, il y a du repos de la terre, mais il y a surtout aussi du repos de l'agriculteur, de l'humain. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tout le monde est agriculteur. Il n'y a pas de gens qui ne le sont pas d'une manière ou d'une autre. Et donc, même si on a un carré de jardin, je veux dire, de potager, on est tous agriculteurs à l'époque. Et c'est l'activité principale. Le fait tout d'un coup de cesser son activité. Non seulement son activité professionnelle, mais aussi la source de ses revenus. Tout d'un coup, on arrête d'avoir des revenus. En tout cas, on les diminue drastiquement tous les 7 ans. Pour faire quoi? Pour se consacrer à autre chose. Et là, on a un modèle économique et puis tous les 50 ans, on redistribue. C'est-à-dire que si on s'est endetté, etc., il y a remise de dette, il y a renouveau départ. Donc, on a un modèle de société tout à fait étonnant, totalement utopique, j'ai presque envie de dire presque marxiste, attention, pas tout à fait du marxisme, enfin, oui, mais en tout cas, il y a les congés payés. Et je ne sais pas s'ils sont payés, justement. Il y a des congés, et c'est plus que des congés. Quelle société aujourd'hui offre cela? Peut-être dans certains milieux universitaires, on a le droit à une année sabbatique, mais imaginons que de nos jours, tous les 7 ans, on laisse chacun prendre une année pour faire ce qui nous plaît, le projet qui nous plaît. Mais ce serait génial, vous voyez, pour payer un minima peut-être, c'est pas la question, mais que aussi, parce que c'est un des sens de cette paracha, de savoir que l'individu sache se détacher de son besoin de bien, son besoin de profit, etc. Maintenant, il y a un risque de mise en danger. Qu'est-ce qu'on va manger? Je suis bien obligé de m'occuper de mon champ. Je mange de mon champ. Ben non, Dieu y pourvoira. C'est un peu l'idée. Ah oui. Oui.
Il n'y a faut pas être capable de ça. d'anticipation alors. Il n'y a pas d'anticipation. On peut mettre de côté avant, on peut Ouais. thésauriser un petit peu. Ouais. Mais ce serait comme de dire aux gens de nos jours, une année tu t'arrêtes et tu vivras sur ton compte d'épargne. Ce que tu as réussi à économiser. Et on t'aidera un petit peu, etc. Mais vous voyez, c'est quelque chose de très fort. Et il y a dans cette paracha un slogan alors, qui fait penser à Paul Éluard. Paul Éluard a écrit un poème bien célèbre, Liberté, j'écrirai ton nom, etc., surtout, partout, etc. J'écrirai ton nom. Un poème qui a été écrit en 1942, il faut le rappeler. Et donc, dans la paracha, on a un verset qui dit Vayikra dror baret. On va crier dror. Dror, c'est liberté. Tu vas crier liberté sur la terre. Attendez, c'est très fort de dire une chose pareille. Et là où il y a une question qui se pose, à mon avis, que nous devons nous poser en tant que juifs. Qu'est-ce qu'on fait de nos textes ? Dans quelle mesure nos textes ont encore un souffle qui nous bouleverse ? C'est-à-dire que est-ce qu'on les réduit à la loi ? Pour ça, je dis, il y a des idées, des grandes idées, liberté. Il y a la notion de solidarité aussi très forte. Et est-ce qu'on est capable de mettre ces idées concrètement sur le terrain, en pratique ? Or, vous avez ces lois aussi bien sur la Shemitah que sur le Yovel, c'est-à-dire le jubilé où on redistribuait la terre, qui est beaucoup plus difficile à faire, vous vous rendez compte ? Il faudrait redonner à chacun sa part, etc. Enfin, c'est un bouleversement économique et social, sociétal extraordinaire. À la fois idéal, mais en même très difficile à mettre en place. Et donc, l'impossibilité de cumuler trop de biens. Et cette redistribution a-t-elle été appliquée d'après la Gemara Arachim, dès qu'elle n'aurait quasiment jamais été mise en place, parce que dès que des tribus ont été envoyées en exil, etc., ça n'aurait pas été fait. Donc c'est une espèce d'utopie qui n'aurait jamais vraiment existé. Et la question que je pose à nos auditeurs, et que je me pose aussi, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Oui, c'est bien gentil de dire « Ah, magnifique, tu crieras ton nom liberté », mais faut-il l'appliquer d'une manière ou d'une autre ? Solidarité formidable, mais faut-il l'appliquer, etc. Liberté, égalité, fraternité, c'est la Torah, c'est la République, mais c'est ce à quoi nous adhérons. Or, le faisons-nous vraiment ? Est-ce qu'on se donne les moyens ? Et là, c'est la question est-ce qu'il n'y a pas risque pour la Torah d'être réduite à des strictes lois ? C'est-à-dire comment il faut faire la Shemitah, etc. Et je peux étudier ces lois, elles existent. Je peux étudier dans le Mishneh Torah du Rambam, par exemple, tout le détail de ces lois. Mais finalement, elles ne sont pas mises en place. Elles ne s'appliquent pas. Elles sont réduites à des mesures stricto-symboliques de nos jours. Elles n'ont pas d'application réelle. Et donc, il y a une dichotomie entre ce qui se ferait stricto sensu et l'immense force, la vague puissante que portent ces utopies ou ces idées. Et donc la question qui se pose pour nous, c'est comment je suis capable de trouver inspiration dans ces textes, de trouver quelque chose de fort, un souffle, et de le mettre en place quand j'en ai l'occasion. Et évidemment, je ne peux pas dire crier liberté sur la terre sans avoir une pensée pour les otages, et notamment la vingtaine qui est encore vivante et qui vient d'en faire. Mais si je parle des habitants de la Terre, c'est vrai aussi pour tous les habitants de la Terre. Le problème est d'arriver à construire nos utopies. Or, c'est très difficile. La réalité, on se confronte, on se heurte à la réalité sans cesse qui vient casser ce qu'on voudrait faire. Ou en tout cas, nous en empêche. Mais la liberté, c'est aussi la liberté de penser, c'est la liberté du dialogue, quand je dis liberté de penser, c'est la liberté de l'échange. Est-ce qu'on est capable d'échanger sans s'insulter, sans se traiter de tous les noms, ce qui est hélas devenu de plus en plus courant de nos jours, de s'insulter plutôt que de discuter, de réfléchir ensemble, même si l'opinion de l'autre ne nous plaît pas. Vous voyez ? Donc, la Torah nous invite à tout ça. Et elle nous dit une chose très forte. Fais attention, tu respecteras pas ces principes. Eh bien, le scénario de Berukotaïl, les malédictions, le scénario de la crise, de la perte de la terre, de l'exil, de la faiblesse, de la persécution,
c'est ce qui nous attend. Et donc, c'est une paracha très forte, à mon avis, qui nous fait réfléchir et qui nous dit que le livre de la sainteté, Sefer Doucha, le Lévitique, est un texte en fait très puissant, derrière la difficulté de le lire, mais c'est un très grand texte qui est au centre de la Torah, et donc ne l'oublions pas, il finit sur ce point, et dans la Haftara, il y a peut-être aussi une chose à dire, mais aussi peut-être, bon, on ne peut pas tout dire, mais restons sur la terre, Dieu dit, la terre est à moi, elle n'est pas à vous. On n'est jamais propriétaire. Matière à Shabbat réflexion. Shabbat Shalom. Merci, monsieur le rabbin Yeshaya d'Alsace, et à la semaine prochaine.